Dieu ce matin et la bonté de Dieu dans ma vie et dans cette assemblée. Je crois que je suis arrivé ici un vendredi. Pour ceux qui étaient là, vous avez suivi toutes les maladies qui étaient détectées sur moi. Et j'étais assise là-bas derrière parce que je ne supportais pas le bruit. Et le prophète l'a d'ailleurs vu. Donc je m'asseyais là-bas, je mettais le coton aux oreilles parce que c'est trop fort le bruit pour moi et mon cœur tapait. Depuis que j'ai commencé les prières ici et depuis que le prophète a prié pour moi, je n'étouffe plus la nuit. Et puis, j'étais déséquilibré, j'avais une canne. Parce que, à cause de problèmes dans les oreilles, du manque de sommeil, parce qu'il y a des champignons qui montent au cerveau, je ne reçois pas d'oxygène, je n'ai plus de canne. Je l'avais oublié et je suis venu ici sans canne depuis parce que je l'avais oublié. Et mon cœur ne tape plus. Donc je ne pourrais pas cacher cela et dire que je vous remercie pour cette assemblée. Et je remercie les hommes de Dieu que Dieu a utilisés. Au nom de Jésus. Le mardi premier jour de la convention, je suis venu à l'église. Je suis rentré à la maison, la prière qui a été faite. Je suis rentré à la maison. Moi, j'ai eu une constipation terrible. Si je ne fais pas lavement, je ne chie pas. Mais quand je suis rentré le mardi, toute la nuit, non, ce n'était pas ça. Dieu a lavé mon ventre complètement. Donc, je rends gloire à Dieu. Je vais prier pour une dame. Cette semaine, tu n'as pas bien dormi. Il y a une image qui t'a très effrayé. Il y a une image qui t'a vraiment effrayé. Elle est là? Il y a une image qui t'a effrayé? Viens, mais il y a une autre personne. À moins que ça soit toi. Viens quand même. J'aime bien les précisions. La dame dont il s'agit, tu as vu un serpent dans ton rêve qui te poursuivait. Et l'image t'a effrayé. Jusqu'à maintenant, cette image est dans ton esprit. Viens vers moi. Tu as vu un serpent? Il t'a effrayé? Mais le principal était marron. C'est lui qui les dirigeait. Maman, tu demandes quoi à Dieu? Tu as combien de sœurs d'abord? Vous êtes 3. La dernière est où? C'est toi la dernière. Avant-dernière est où? Deuxième est où? Mais pourquoi elle est jalouse de toi? Pourquoi elle est jalouse de toi? Tout ce qui vient de toi, elle dit c'est pas bon. Elle dit tu es orgueilleuse. 2 fois, elle t'a envoyé chez Marabout, il ne peut rien faire. On lui dit l'âme que tu nous envoies, là, il y a le feu sur l'âme. Et là, maintenant, ce qu'elle est en train de faire, ils ont fait une réunion contre toi la semaine surpassée. Voilà pourquoi ils ont envoyé 14 serpents. Maintenant, il y avait un serpent il est marron. La tête est noire comme ça. C'est elle. C'est elle qui dirigeait les serpents qui sont mis dans ta maison. Maman, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu va accorder. Tu veux quoi pour elle? Je suis un tueur à gage. Ça, je t'avertis en même temps. Tu veux quoi? Ils n'ont qu'à vivre, mais ils n'ont qu'à rester. C'est ça qui est Dieu pour toi. C'est là que je vais entrer. C'est ça, j'ai dit. Comme la personne qui ne veut pas que je vive, ce n'a qu'à retourner contre la personne. Tu veux dire qu'il veut ta mort, lui-même n'a qu'à mourir. C'est ce que je vais entendre. Comme il veut ta mort, lui-même n'a qu'à mourir. Lui n'a qu'à mourir à la personne.
Maman, je suis prophète. Je vois ta soeur actuellement qui est en train de me parler baoulé. Un woman, elle est en train de me dire ça en baoulé. On soit où, Anne. À partir d'aujourd'hui, à ma qualité de prophète, 1 mois et demi, au grand plus tard, 2 mois, tu vas apprendre les nouvelles et tu sauras que l'Éternel est vivant. Seigneur, merci. Aucun esprit ne peut la suivre à partir d'aujourd'hui. Veille sur elle. Elle est victorieuse. C'est fait. Amen. Va, maman, marche sur ton corps. Quand je te regarde, quelqu'un te doit une bénédiction. Mais il est en train de te fermer les portes pour ne pas que tu atteignes son chemin. Quand je te regarde, tu as combien d'enfants? J'ai 4 enfants. 4 enfants. Des mêmes pères, les 4? Oui. Des mêmes pères. Il est où? Ils sont à la maison à nos jours. Et le monsieur? Oui. Il est à la maison? Oui. Il y a un combat. Mais tu vas comprendre tout dans 2 semaines. Il y a une dame qui est en train de te combattre. Très fort d'ailleurs. Je ne te dirai pas le reste. Je vais parler à ton papa. Après, viens le voir, vous allez faire ce travail. Il y a une dame qui est en train de te combattre. Elle t'a envoyé 2 fois. 3e fois d'ailleurs. Quelque part. Mais elle n'arrive pas à t'atteindre. Ils veulent agir sur ton esprit. Oui. Pour que tu déprimes. Pour qu'on dise n'importe quoi. Cette femme, elle est à côté de toi. Tu la connais. Tu ne peux pas imaginer ce qu'elle est en train de faire. Mais ce que je vais faire maintenant, je vais prier pour toi. Tes yeux vont s'ouvrir. Amen. Amen. Oui, tes yeux vont s'ouvrir. Mardi, tu auras un songe. Tu verras tout et tout et tout. Gloire Et à à Dieu. partir de ça, tu vas commencer à travailler. Amen, Avance vers amen, moi. Amen. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. Que tes yeux s'ouvrent. Tout ce qui est autour de toi, tu vas commencer à voir. Seigneur, merci. Il y a un grand combat. Elle est dans un combat. Merci. Sa place est convoitée. Mais personne ne prendra sa place. C'est fait. Amen. Merci. Il y a une dame ici qui a eu ses menstrues hier à 6 heures. Je vais lui parler. Ok. Hier à 6 heures. Tu ne vivais pas à Paris. Tu veux la filmer? D'accord. Tu ne vivais pas à Paris. Mais c'est l'amour qui t'a envoyé à Paris. C'est ça? Ce qui t'a envoyé à Paris, l'Éternel me dit et te dit que tu es exaucé. Tu es exaucé. Ce qui t'a envoyé à Paris. Quand je te regarde, tu auras un très bon boulot. Oui. Ce que les gens font, tu n'as pas fait. Hein. Tu auras un très bon boulot. Dieu a une vengeance dans le cœur. Il veut t'élever. Il y a un défi dans ta famille. Ta famille est étonnée que tu persévères encore dans la foi. Tu connais ton village? Je suis dans ton village. Il y a une adoration qu'on fait chez vous avec un coq rouge. C'est ta famille qui fait cette adoration. Ça fait maintenant 3 générations qui adorent ça. Il y a une tente comme ça. Il y a une tente. Je vois une tente. Les femmes préparent en bas. Il y a un canari qui est là. Il y a l'eau dedans tout le temps. Et c'est l'adoration là qui est là. Je suis dans ton village actuellement. Tu vois ce que je vois? Ok, elle dit putain, c'est mon travail. Je suis prophète. Je suis prophète. Donc, à cause de, on te cherche dans ce canari-là, on ne te voit pas. Et parmi tes parents, il y a un côté qui danse poro. Il y a un côté qui danse poro. Mais lui qui avait le fétiche de poro, il est mort. C'est son fils qui a pris. Mais son fils aussi est mort. C'est l'autre qui a pris. Donc, c'est 3 générations de polo. Mais quand je te regarde, tu es au-dessus du fétiche de la famille. Tu es au-dessus. Dieu me dit, ici en France, ce que tu viens chercher, tu vas avoir.
Que la bonne main du Dieu d'Israël soit sur toi. L'Éternel t'exauce. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vais prier pour une dame qui a la hanche déboîtée. Le disque est fatigué. Mais tout à l'heure, quand on va prier, le disque va être restauré. Sortez, sortez tous deux. Sortez tous deux. S'il y en a 3, sortez. S'il y en a 4, sortez. Je suis prophète. Le disque est déboîté. C'est à qui le médecin lui a dit que le disque est déboîté? Vous deux? Je suis prophète. Je vous donne une recommandation prophétique. Si vous avez fait, vous serez guéri. Je me souviens, il y a une dame, plusieurs cas comme ça à Abidjan. L'enfant était couché au travers. Dieu m'a dit qu'elle se couche sur le côté gauche. Longtemps. Sommeil n'a qu'à la prendre là-bas. L'enfant va se positionner. Quand elle a obéi, l'enfant s'est positionné. Maintenant, regardez le côté où vous sentez le mal. Ce soir, quand vous allez vous coucher, couchez-vous sur ce côté. L'ange qui opère avec moi actuellement, il viendra chez vous à la maison. Dans votre sommeil, il va vous retourner. Et matin, vous n'allez plus jamais sentir cette douleur. Et vous allez venir en témoignage. Allez-y. Tu fais quoi dans ses yeux? Pourquoi tu veux la rendre aveugle? Tu es dans ses yeux. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je t'avais dit que tu allais partir. Quand je priais pour ce culte, à 2h du matin, posez à moi. Retire-toi de ses yeux. Retire-toi au nom de Jésus. Le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu délivre ses yeux maintenant. Je commande que ses yeux soient guéris. Je commande que ses yeux soient guéris. L'Éternel guérit tes yeux. Il guérit tes yeux. Cet esprit sort maintenant. Shalom à tes yeux. Shalom à tes yeux. Shalom à tes yeux. Tu porteras plus jamais les verres. Quand tu vas mettre les verres vont te gêner. Et te donne les yeux d'un enfant. C'est fait. Acclamons le Seigneur. Ça fait combien de temps tu es à l'église? Tu es venu comment? Bien portant? Prenez les pieds. Ça vient de ta famille. Ton frère ne t'aime pas. Il dit que tu gagnes l'argent facilement. Tu as damé le pion. Il y a des choses que tu as fait dans ta famille que les autres n'ont pas fait. Ça suscite la jalousie. Si j'ai un grand message à te donner, ne quitte pas cette église. Cet homme que tu vois assis là-bas, son ange, je vois son ange arrêté sur toi. Ne quitte pas cette église. Quand tu as pris ma serviette, après le culte, tu es allé à la maison. J'ai eu envie de voir ma serviette. Quand ma serviette est revenue à moi, j'ai lu sur la serviette que tu étais beaucoup attaqué, beaucoup éprouvé. Mais c'est ton frère qui fait ça. C'est ton frère. Il est jaloux de tout ce que tu fais. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Il y a une force en toi. Dis, révèle ma force. Dis, révèle ma force. Tu aimes donner à Dieu. C'est ça ta force. Demain lundi, jeune, si ton temps permet, viens me voir. Je te donnerai des recommandations. Je vois une maison inachevée. Mais la maison inachevée est ici. Mais ce n'est pas ici en France, c'est au pays. Le premier jour, oui. Maintenant, assieds-toi. La maison inachevée est à partir de là. Mais c'est au pays. C'est qui? Je vois une maison inachevée. C'est qui?
Dieu est avec toi. Il y a un ange qui marche avec toi. Il est très spontané. Il faut l'activer. Tu m'entends? Il faut l'activer. On l'active très facilement. Il faut avoir un temps d'intimité avec Dieu. Et dis-toi à ton Père. Tu m'entends? Il y a un ange qui marche avec toi. Tu ne connaissais même pas Dieu. Et puis il marche avec toi. Spontané. Tout ce que tu demandes, tu reçois. Mais c'est pas pourquoi tu ne demandes pas. Je vois le ciel est ouvert sur toi. Le ciel est ouvert. Quand je regarde cet homme, son ange est là où le ciel est ouvert. Tout ce qu'il te dira, il faut faire cet homme. Tout ce qu'il te dira. Tout, il faut faire. Ils ne pourront rien contre toi. C'est vrai, dans la famille, on te traite d'un homme qui n'est pas gentil, tout à cause de tes principes. Je vois ton nom qui est en train de parler. Il mange son argent seul. Tout le monde dit il mange son argent seul. Mais c'est son argent, il mangera seul. Cherchez pour vous. On trouve que tu es un homme de principe. Tu es un homme de principe. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais ne change pas. Ne change pas. On ne donne pas son argent à tout le monde. Il y a des gens, tu vas leur donner ton argent, ils vont te bloquer à vie. Mais tu es un peu au ralenti. Mais tu vas rebondir. Hein? Tu vas rebondir. Shalom. Que l'Éternel t'aide. C'est fait. Amen. Mon fils, il faut aider ce monsieur-là. Il y a un esprit de singe en lui. Il faut l'aider. Ça vient de l'Afrique. Voilà, ça vient de l'Afrique. Il faut l'aider. Ça vient de l'Afrique. Il n'est pas à l'aise. Même où je parle actuellement, il n'est pas affirmé dans son foyer. Il n'est pas affirmé dans son foyer. Même sa femme a honte de lui. Il n'est pas affirmé dans son foyer. Il n'est pas affirmé. Il y a une forêt chez lui, au village. On ne chasse pas dedans. On ne pêche pas dedans. Il est actuellement arrêté dans cette forêt. Il faut que tu le ramènes. Ils ont mis un esprit de singe pour le contrôler. Voilà ton pas. Que ton pas t'aide. Est-ce que le prophète était là? Est-ce qu'il était là? Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Effectivement, ce que tu viens de dire est réel. C'est le gorille qui travaille en lui. Si. Est-ce qu'il était là quand je... Ok. Le Seigneur m'a donné combien de mois? 6 mois pour le ramener. Si. Et il va revenir. Il va revenir. Le 3 février. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ma fille, tu as beaucoup persévéré. Continue de persévérer. Cet homme est un ange pour toi. Ton mari, là, aux États-Unis, il arrive. Et il va t'épouser. Et ça va marcher. Ça va marcher. Il est aux États-Unis, il est en train de venir. Ça va marcher. Il t'a laissé toutes les charges, tout. Il a fait exprès. Il est en train de venir. Il y a une grande restauration qui arrive. Ils t'ont même dit, tu suis ce monsieur, tu n'as rien à avoir. Ils t'ont dit, c'est un sorcier. Ils t'ont dit, il n'est pas bon. Mais c'est lui ton père. C'est ici tu es humilié. C'est ici Dieu va te restaurer. C'est ici Dieu va t'honorer. J'attends Jordan. Je ne sais pas. C'est le nom de l'enfant de qui? J'attends Jordan. C'est qui? C'est l'enfant? C'est ton enfant? Jordan, oui. Où il est? L'enfant à Abidjan? Mais l'enfant est en train de prier pour toi pour que tu l'envoies ici en France. Où est madame? Elle est à Abidjan. Tu as combien d'enfants? Tu en as 8. Non, 9. Oui, 9. Il y a un où tu as douté. On t'a dit c'est pour toi la grossesse, mais tu as douté. Mais c'est ton enfant. Tu m'entends? C'est une femme baoulée de Bokanda. Elle arrive à elle, l'enfant. Et l'enfant va te ressembler trait pour trait. Tu m'entends? Mais cet enfant, Jordan, il est en train de prier pour que tu l'envoies ici en France. Et tu vas l'envoyer
Dieu va t'ouvrir les portes, tu vas l'envoyer. Quand tu vas l'envoyer, je te donne sa destinée. Il va évoluer parmi les Arabes. Il n'aura pas une bonne vie ici, hein, ça a été dit. Mais au finish, il va t'enrichir. Il n'aura pas une bonne vie. Tu vas t'inquiéter pour lui jusqu'à... Mais il va commencer à t'enrichir. Toi-même, tu seras étonné. Il va accepter Jésus à 33 ans. 33 ans. Et il va équilibrer la prospérité qu'il a eue. Parce qu'il va circoncire sa prospérité. Et il va venir dans la maison de Dieu. Quand je te regarde, tu vas vivre trop longtemps. Une année viendra où tu seras très malade. Tout le monde va dire il est mort, mais tu ne vas pas mourir. C'est ton fils. C'est lui qui va te soigner. C'est lui qui va te tenir les mains. Il prie pour toi actuellement. C'est lui qui a la chose de Dieu parmi tes enfants. C'est lui qui a la chose de Dieu. Tu m'entends? Dieu est avec toi. Mais actuellement, ta vie, tu n'es pas content de ta vie. Tu n'es pas content de ta vie. Je ne te dirai pas plus. Je suis là lundi. Viens me voir. Vous avez un totem de famille. Vous avez un totem de famille. Renseigne-toi. Chez toi, on ne mange pas tortue. Renseigne-toi. On ne mange pas tortue. C'est la tortue. Je vois la tortue qui te suit. Donc tout ce qui te concerne est au ralenti. Mais lundi, les chaînes vont tomber. Shalom. Que l'Éternel veille sur toi. C'est fait. Amen. Maman, il y a longtemps tu devais devenir riche. Il y a longtemps. Il y a longtemps tu devais devenir riche. Tu as chanté devant des personnes qui t'ont fait des promesses. Mais ces promesses, il n'y a pas grande promesse qui descend. Tout ce qui descend, c'est miette, 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 miette. Je suis dans ton village. Tout ce qui t'arrive, c'est jalousie. Tout ce qui t'arrive, c'est jalousie. Une année, ils ont gâté ton nom. Tu avais honte même d'aller au village. Une année. Mais Dieu a commencé à restaurer ton nom. Il a commencé à purifier ton nom, tout et tout. Tu as eu une grande douleur. Très grande douleur. Quand tu as perdu ton fils. Tu as déprimé. Mais là, Dieu est en train de te remonter. Dieu est en train de te remonter. Quand je te regarde, il y a une porte au-devant de toi. Elle doit s'ouvrir absolument. Elle va s'ouvrir par un jeûne de 1 jour. Mais qui va commencer minuit. Qui veut dire que tu commences à minuit et tu manges à minuit. Quand tu vas dormir, tu vas avoir ta propre tente. Tu vas avoir ta propre tente qui va te dire ce que je t'avais pris soin de te donner. Et c'est à partir de là que Héros va te reconnaître. Sinon, Héros ne te connaît pas. C'est à partir de là que ça commence à marcher pour toi. Shalom. Que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Ça, monsieur? Ça, monsieur. Tu peux te tenir debout, s'il te plaît? Tu étais dans quelle église avant? Tu étais dans une église où il y a eu palabres, il y a eu beaucoup de palabres autour. Il y a eu beaucoup de palabres autour? D'accord. Mais dans ces palabres qu'il a eu autour, c'est que le pasteur a prononcé, il y a des paroles qui t'ont touché. Donc, je ne peux pas en aucun cas laisser le travail pour lequel vous m'avez connu sur le nom Bassagnon. Et il a prononcé des choses. Si. Ça fait bout. Et celui qui m'a baptisé surtout à 89. Et il a dit des choses auxquelles je ne me rappelle plus. Sinon, il a parlé. Oui. Voilà. Ouais, c'est comme, c'est frais dans mon esprit comme j'étais là. C'est frais dans mon esprit. Il t'a dit ça ne va pas avancer. Il a prononcé des malédictions. Il est vu actuellement. Mais c'est à cause de son comportement là qu'il n'a rien eu dans le ministère. Il a trop maudit des personnes. Mais l'onction fait la différence. L'onction fait la différence. Le même moment de prière, minuit, fais ça, madame. Si tu as fait ça, madame, tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Parce que là, vous êtes dans ce pays, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais après cette action, je vois les 5 000 euros, 20 000 euros. Je vois ça. Amen. Ça sera la dernière saison. Mais la dernière saison, on ne farote pas. La dernière saison, réalise. Amen. La dernière saison, réalise. Merci beaucoup de les avoir invités. Ils ont pris quelque chose de fort ce matin.
Shalom. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Amen. C'est fait. Amen. Ok.